le yoga pourrait apporter? Moi, je passe toujours par le corps au début. Quand les gens me demandent, en fait, je fais un truc très simple, je leur dis, est-ce que tu as 5 minutes? Et je leur fais faire 3 postures. C'est des postures d'ouverture, et en 3, 5 à 10 minutes, ils se trouvent transformés, et ils me disent, ah, ça peut faire ça. En fait, je leur dis, reste curieux, découvre cette pratique comme si tu allais faire une pratique à la gym, mais laisse ton esprit ouvert. C'est ce que j'essaie de dire aux gens, parce que les gens voient les bénéfices très très vite. Et ce que je trouve d'assez rassurant, c'est de se dire que le yoga, c'est la notice d'utilisation du corps et du cerveau pour qu'ils fonctionnent dans leur état optimal. C'est juste les préceptes, les règles qui font que on va vivre dans un corps et dans un esprit à peu près en bonne santé aussi longtemps que possible. Le manuel d'utilisation de n'importe quelle machine, quoi. Et ça peut être assez rassurant finalement pour quelqu'un qui n'a pas des prétentions ni à en faire son métier, ni à aller dans des niveaux inatteignables, mais qui n'est pas d'ailleurs notre prétention à nous. On parlait tout à l'heure, chakra, il n'y a pas un mot chakra, il n'y a pas une tunique orange, il n'y a pas un ashram, il n'y a pas un home, il n'y a rien de tout ça. J'étais un peu en égo spirituel, hein, comme on me dit. Je voulais convaincre tout le monde d'aller vers le yoga, de voir la lumière que je voyais, d'être sur mon tapis volant, enfin j'étais à fond. Et donc j'ai essayé de convaincre ma famille, mes frères, ma mère, etc. de faire du yoga. Ils se sont tous marrés en me disant c'est bon. Et je vais voir donc Faek et Biria et je lui dis écoute, qu'est-ce que je fais? Il me dit tu vas faire 2 choses. Tu vas la fermer et tu vas pratiquer. Et en fait c'est l'attraction, c'est pas la pub. C'est attirer les gens. Et en fait, ma famille a vu, ils ont tous vu que je commençais à mieux marcher. Peut-être que je m'énervais moins. Et mes frères, avec leurs enfants, quand je me mettais sur le tapis, comme des mouches, ils sont tous arrivés, ils sont tous au yoga maintenant. Et mon grand-père de 91 ans s'y était mis aussi, donc comme quoi. Mais effectivement, je suis hyper sensible à ce que tu dis. Pas de pub, mais être juste la preuve vivante de ce que ça fait. Que vous fassiez du yoga, du yogiste ou autre chose, que ce soit du qigong, ce que vous voulez, c'est vous qui êtes votre propre pub quelque part. Moi je voulais en effet rebondir là-dessus et faire écho avec notre lien là, de cercle d'ouverture où on a été beaucoup dans il faut convaincre. Alors c'est peut-être parce que j'avance dans l'âge et qu'à 55 ans j'ai plus envie de convaincre personne, mais c'est vrai, ça fait vraiment écho avec ce que tu dis Stéphane, mais arrêtons de convaincre en fait des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus et allons voir des gens qui ont envie d'être dans cette ouverture. Je vois en France, parce que j'ai une éducation franco-américaine, donc je vois les deux, et je vois effectivement qu'on est encore très archaïque en France dans notre éducation. Quand je vois qu'ils ont du mal à amener juste l'art-thérapie, plus d'art pour les enfants, c'est triste. Ils sont pliés par le boulot, les devoirs, les machins, et donc il n'y a pas cette ouverture. Moi, j'ai eu vraiment des problèmes avec certaines institutions parce que j'arrivais avec le yoga en me disant « Vous voulez remplacer la médecine traditionnelle ?» Non, ce que je veux, c'est que ces 2 médecines, c'est l'avenir de notre médecine. Je me suis retrouvé dans une conférence à Lyon avec un mec génial, un peintre en bâtiment qui à un moment prend le micro et me dit « Ouais, ton yoga de merde, tu nous fais chier, vous êtes tous là, ma femme... » J'étais là « Wow, calmos !» Et il se trouve que je suis revenu pour un 2e projet, avec un 2e livre, faire une dédicace avec le 2e livre, et il était dans la salle. Et il prend le micro, je lui dis ça, et c'est reparti pour un tour. Et le mec me dit, ouais, je voulais te remercier, je suis tombé de mon échafaudage, j'ai vu ton film, je fais du yoga, et ça va vachement mieux. Voilà, et je lui dis, voilà, ce que j'aimerais, c'est pouvoir porter, entre guillemets, ce message, avant qu'on se fasse fracasser, parce que franchement, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Et j'avais du mal à rentrer. En fait, ma première professeure de yoga m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'a dit, tu sais, quand l'énergie arrête de circuler dans ton corps, c'est là que les maladies apparaissent. Tant que tu fais circuler l'énergie avec le yoga, tu ne tomberas pas malade. Tu vas entretenir ton système immunitaire, ton système lymphatique. Enfin, moi, et puis elle m'avait fait des dessins et je devais étudier l'anatomie du corps. Et là, je me dis, ah ouais, ça on ne nous l'apprend pas. Si on donnait aux enfants des cours en disant, voilà le corps humain, voilà ce qui se passe, voilà ce que fait... Parce que moi, j'ai découvert que quand j'étais mon foie, j'avais beaucoup de problèmes de foie, j'avais des postures et du coup, ça drainait le foie. Après, j'avais d'autres postures qui m'aidaient. J'ai toujours appris à une douleur, si elle est musculaire, si elle est terminaison nerveuse, si c'est ça. Et donc, j'adapte les postures. Mais c'est ça qu'on ne nous apprend pas, c'est une médecine préventive aussi.